Bonjour à tous, dans cette petite vidéo nous allons voir comment construire un triangle dont les trois longueurs sont différentes. Alors je vous propose la construction du triangle LIT tel que LI fasse 5 cm, IT fasse 8 cm et TL fasse 7 cm. Donc, quand on a une figure à construire et qu'on a juste à l'énoncer comme ça, il faut commencer par faire une petite figure à main levée. Alors, on va avoir ici IL qui fait 5 cm, IT qui fait 8 cm et TL qui fait 7 cm. Il s'agit d'un schéma à main levée. Donc, vous mettez vos trois sommets totalement où vous voulez dans votre triangle à main levée. Et l'important, c'est que ici, le 8 cm corresponde au segment TI. Que 7 correspondent au segment TL et que 5 correspondent au segment IL. Rien d'autre. Vous n'avez pas essayé de respecter des mesures ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but ici. C'est juste représenter le triangle. Où va être le côté de 8 cm, où va être le côté de 7, etc. Maintenant, on va passer à la construction avec les instruments de géométrie. Alors pour ça, vous avez besoin d'une règle avec ses graduations et d'un compas. Vous ne pouvez absolument pas construire un triangle dont on connaît les trois côtés sans l'utilisation du compas. Il en est de même pour les triangles isocèles ou les triangles équilatéraux. Sans compas, c'est impossible. Pour les triangles rectangles, cela dépend de l'énoncé en fait. Il y a un cas où on n'a pas besoin du compas, il y a un autre cas où on en a besoin. D'ailleurs, le cas où on a besoin du compas est expliqué dans une autre vidéo. Mais en tout cas, pour un triangle dont les trois longueurs sont différentes, vous avez impérativement besoin du compas. Si vous pensez que vous pouvez vous en passer, la réponse est non, pas du tout, et votre construction sera fausse. Alors, quand on a un triangle comme ça, en général, on commence par tracer à la règle le côté le plus long. Pourquoi? Eh bien, comme ça, on est à peu près sûr de ne pas avoir à refaire la figure parce qu'on va sortir de la feuille. Et par précaution, on ne se met pas trop près du bord de la feuille, ni trop près de l'énoncé. Ça risque de poser des petits problèmes. Alors, IT fait 8 cm. Donc, je trace un segment de 8 cm et je mets tout de suite les noms des extrémités du segment pour savoir après où est-ce que je vais pointer le compas parce que vu que les longueurs sont différentes, il ne faut pas que pour ma longueur de 5 cm par exemple, j'aille sur le pointer puisque c'est IL qui fait 5 cm. Donc, il est très important que vous marquiez à cette étape-là les noms des deux sommets que vous avez. Il ne faut pas le faire à la fin, il faut le faire maintenant. Alors, il nous reste deux côtés à tracer. On va utiliser le compas. Pourquoi? Eh bien, d'abord, pour avoir les points qui sont à 5 cm de I, les points à 5 cm de I se situent sur le cercle de rayon 5 cm. Et les points à 7 cm de T. Les points à 7 cm de T se situent sur le cercle de rayon 7 cm. Aux intersections, nous aurons la possibilité d'avoir le point manquant. Pourquoi je parle de deux intersections? Eh bien, on va voir ça. Alors, d'abord, je vais commencer par exemple par le côté de 5 cm. Je pourrais commencer par suite 7, ce n'est pas très grave. Et voilà, je vais pointer en I et faire un arc de cercle. Je pourrais continuer mon cercle complet, mais ça n'est pas utile. Il est impossible que le point qui nous manque soit par ici, vu que T est de ce côté. Alors, ensuite, je vais prendre un écartement de 7 cm au compas. Je vais pointer en T et je vais faire un dernier arc de cercle. Voilà, donc nous avons la possibilité d'avoir deux points L, un là ou un là. Les deux fonctionnent. Les deux triangles seraient symétriques par rapport à IT, mais vous avez la possibilité de choisir ce point-là comme point L ou ce point-ci. Alors, arbitrairement, j'en choisis un des deux. Celui-là. Et je trace
LI qui fait bien 5 et IT qui fait bien 7. Et celui-ci fait 8 cm. Je répète, hein, j'aurais pu choisir de mettre mon point L ici, j'aurais tracé donc ce segment et celui-là, et j'aurais également répondu à ma consigne. En général d'ailleurs, pour tout type de triangle, il y a toujours 2 points possibles lorsqu'on a tracé un des segments pour obtenir le 3e sommet. Là, après, il faut choisir, hein, par exemple, de prendre l'un ou l'autre. Hein, ça dépend de votre place sur la feuille, ça dépend de vos envies. Voilà, hein, il n'y a aucune obligation à choisir celui-ci plutôt que celui-là, je répète. Hein. Mais en tout cas, vous faites un choix et puis après, vous achevez votre triangle. Et vous n'oubliez pas de noter bien le nom du sommet restant. Voilà, la construction d'un triangle connaissant les 3 longueurs qui sont des longueurs différentes est terminée.